Alors, bonjour à toutes et à tous. Eh bien, aujourd'hui, je vais évidemment vous parler des chauffeurs de Uber qui connaît maintenant 2000 chômeurs politiques. L'on connaît hélas la notion de chômage économique lorsque les affaires vont mal ou lorsque les autorités ou quelques autres désastres empêchent les entreprises de travailler ou en cas aussi de mauvaise gestion. Des entreprises doivent s'arrêter entièrement ou partiellement, temporairement ou définitivement, et leurs travailleurs se retrouvent alors, hélas, sans travail. À part lorsqu'elles sont les conséquences de décisions autoritaires des gouvernements, par exemple des confinements, ces situations font partie des cycles normaux, hélas, de la vie économique où des firmes peuvent connaître des hauts et des bas. Le gouvernement bruxellois, lui, a créé une nouvelle notion, ce qu'il faut bien appeler le chômage politique. C'est comme cela qu'il faut bien dénommer la situation de personnes qui ne peuvent pas faire leur travail à cause d'une décision politique. Les 2000 chauffeurs de Uber titulaires d'une licence bruxelloise, à la différence d'un tout petit nombre autorisé par la région flamande, se retrouvent mis à pied, c'est bien le cas de le dire. Sans entrer dans le détail des réglementations aussi dérisoires que byzantines, ces chauffeurs ont le droit de vous transporter presque partout parce qu'ils sont titulaires d'une licence pour limousine, mais ils ne peuvent pas vous transporter lorsqu'ils sont appelés par l'intermédiaire d'une application. Pourquoi? Parce que la réglementation qui les régit date de 1995, vous avez bien entendu, cette époque lointaine où il n'y avait pas de GSM et bien sûr pas encore d'application. Alors aujourd'hui, les grandes firmes de taxi elles-mêmes ont aussi et à juste titre leurs applications, mais elles peuvent les utiliser parce qu'elles ont des licences de taxi, même si elles font le même travail, certes avec d'autres contraintes, et il faut le dire, que les chauffeurs Uber. Le problème est connu depuis de très longues années. Il a fait l'objet d'un procès qui vient d'être tranché par la Cour d'appel de Bruxelles qui a donné tort à Uber. Et donc les chauffeurs d'Uber n'ont plus de travail. Le gouvernement bruxellois a disposé d'au moins 7 ans pour trouver une formule réglementaire. Et bien sûr, tout le monde sait qu'il ne pouvait pas satisfaire en même temps les uns et les autres, les Uber et les taxis. Mais son rôle de gouvernement, c'est de trancher, et il ne l'a pas fait. Il n'a rien fait, peut-être en raison de querelles partisanes, peut-être très probablement en raison de querelles partisanes. On dit qu'une partie du Parti socialiste soutient très fort les taxis, et c'est le jeu habituel, je n'ai pas dit normal, du lobbying, tandis que d'autres politiciens seraient plus proches de Uber. C'est toujours comme cela chez nous. Les politiciens, dans notre système, distribuent des faveurs en échange de voix qu'ils espèrent avoir. Et les élections sont devenues ce qu'on a parfois appelé des ventes aux enchères d'avantages futurs. Mais du moins, leur rôle à nos élus, c'est de décider et pas de laisser pourrir un problème. Aujourd'hui, 2000 personnes qui ont investi pour acquérir un véhicule agréé et doivent le plus souvent encore le payer à crédit sont sans travail. Disons-le clairement, le gouvernement bruxellois en est le responsable. Paradoxalement, il s'agit en général de personnes pour lesquelles ce même gouvernement dit faire des efforts dans sa politique de l'emploi. Des personnes peu qualifiées, pour la plupart issues de l'immigration et que l'on affirme discriminées. Des personnes qui avaient du travail grâce à Uber. Quel gâchis pour les travailleurs et quel gâchis aussi pour les Bruxellois qui, depuis quelques jours, depuis la suspension du service Uber, ne peuvent plus s'adresser qu'aux taxis, alors que ceux-ci peinent à répondre à la demande, d'où parfois
d'interminables attentes et de longues files. La question n'est pas tellement de savoir qui a raison. À gauche, on n'aime pas Uber parce que ses chauffeurs ne sont pas salariés. C'est pourtant le cas aussi de beaucoup de chauffeurs de taxi qui ont leur propre petite entreprise. Et aussi, on peut comprendre de l'autre côté les taxis qui ont dû acquérir parfois fort cher leur plaque sésame pour pouvoir circuler, et ce en raison d'un numerus clausus qui à la fois leur est imposé et crée volontairement la pénurie. Et les taxis, c'est vrai, subissent des tas de contraintes administratives qu'ils trouveraient normal de voir imposer à Uber. Certes, l'égalité se justifie entre personnes qui font le même travail, mais elle peut se réaliser de deux manières, soit en ajoutant des charges à Uber, soit en libérant le taxi de certaines des contraintes qui pèsent sur eux. Faire ce choix pour un gouvernement qui prétend réglementer une activité, c'est tout simplement un devoir, ou alors il cesse de réglementer. Sinon, on se retrouve, comme c'est le cas, avec 2000 familles sans revenus à cause d'un gouvernement incapable d'assurer correctement sa mission et dépourvu tant de courage politique que d'imagination. Ce n'est pas surprenant sans doute de la part d'un gouvernement dont on a appris récemment qu'il était incapable de présenter un budget correct au point que la Cour des comptes a refusé de l'examiner. Aujourd'hui, on apprend qu'une majorité de circonstances, sans le Parti socialiste, pourtant parti du président de l'exécutif, essaye de trouver une solution temporaire, en catastrophe, à ce problème. Il était temps. On peut gager que ce temporaire durera longtemps et n'empêchera sans doute pas la ville d'être bloquée soit par les taxis, soit par les Uber, puisqu'aujourd'hui, pour obtenir quelque chose, chaque groupe, chaque catégorie trouve que la bonne façon d'agir, c'est d'empêcher les gens de circuler et que ça, ce serait une manière normale d'exprimer ses revendications. Quel pauvre pays quand même où cette méthode, bloquer les rues, est désormais utilisée même par les policiers eux-mêmes. Je vous remercie.